Septembre 2024. Accroche-toi bien parce que ce mois-ci, ça va être du lourd. Comme tous les mois, je vais te présenter un bilan détaillé de mes dépenses et revenus pour le mois de septembre. Mais je vais aussi t'expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre quelques billes dans l'action Garmin. Était-ce une pure folie ou une véritable opportunité? Je vais te révéler toutes les raisons qui m'ont poussé à faire cet investissement. Même si je te l'avoue, au départ c'était quand même un sacré coup de poker. J'ai décidé aussi de réinvestir en crypto, encore une fois. J'ai mis 200 € de plus et je crois que c'était vraiment une pure connerie. Je te raconte tout ça dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper, allez let's go! On ne perd pas plus de temps et on commence directement avec mes investissements du mois. Comme je l'ai précisé dans le titre, j'ai décidé d'investir en septembre dans l'action Garmin. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je suis en train de tester depuis quelques temps l'IA de Dadelfin. C'est une IA qui analyse et m'envoie par mail tous les mois des actions à fort potentiel. Je le précise car ceci est expérimental, je te déconseille de faire ça à la maison. Mais si jamais tu veux en savoir plus, abonne-toi, le lien est en description. Actuellement, et selon Dadelfin, Garmin aurait un score de croissance de 9 sur 10. Ce score est basé sur une projection des 3 prochains mois. Et cela signifie en gros que l'action pourrait, et je mets bien cela entre guillemets, réaliser une hausse dans une fourchette de prix entre moins 13% et plus 27%. Ce qui littéralement signifie que c'est juste qui tout double. Pour autant, j'ai vraiment envie de voir cette IA fonctionner. Alors même si je ne comprends pas pourquoi Dadelfin me recommande Garmin, j'ai décidé d'investir. Et ce n'est pas la seule raison. Déjà parce que je n'ai pas l'intention de mettre plus de 100 €. Donc pour moi, c'est pas vraiment une grosse prise de risque. Ensuite, c'est parce que j'aime l'expérience et que je suis vraiment quelqu'un qui adore tester de nouvelles choses. J'ai aussi besoin de diversifier l'ensemble de mon portefeuille qui est très concentré dans certains secteurs d'activité. Et puis, comme j'ai pu en parler dans cette vidéo, j'ai commencé la course à pied en début d'année et je possède moi-même une montre Garmin. Alors lorsque j'ai reçu Stacy sur la chaîne, nous avons pu en parler ensemble de l'importance pour nous deux de pouvoir suivre nos performances. Et pour ma part, c'est grâce à cette montre que j'y parviens tous les jours. C'est donc aussi pour toutes ces raisons que j'ai eu envie d'investir. D'ailleurs, comme le disait Peter Lynch, l'important avant toute chose, c'est de bien connaître le produit dans lequel on investit. Et pour le coup, c'est la première fois que j'achète une action en bourse dont je connais, je maîtrise et j'utilise le produit au quotidien. Je te tiendrai au courant s'il s'agit ou non d'une bonne idée, mais à titre d'exemple, j'ai déjà investi dans l'action Fair Isaac en mai 2024. C'était aussi Dadelfin, l'IA de Dadelfin, qui m'avait proposé cette action, parmi une dizaine d'autres. Et j'avais sélectionné celle-ci pour ses caractéristiques et aussi son secteur de marché. Je ne sais pas si tu l'as compris dans mes explications, mais moi j'ai tendance à acheter des actions qui sont dans les mêmes secteurs. Et Dadelfin, ça m'aide à ça, à trouver des petites pépites qui sont dans des secteurs d'activité que je ne connais pas et qui vont venir se rajouter à l'ensemble de mon portefeuille. Et donc diminuer le risque sur d'autres secteurs. J'avais effectué quand même quelques recherches avant d'acheter Fair Isaac et je me souviens que je m'étais tellement emballé que j'avais acheté cette action direct dans la semaine qui avait suivi. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. Je te déconseille de faire ça. On n'investit pas du tout de façon émotionnelle, mais en suivant un plan qu'on a défini à l'avance. Mais bref, Dadelfin m'expliquait que l'action pourrait monter d'une trentaine de % sur à peu près 3 mois, et qu'ensuite l'IA ne s'engageait sur rien. Mais moi, j'ai décidé de ne pas la revendre, j'ai décidé de la conserver. Et pour être totalement franc avec toi, j'ai acheté cette action lorsqu'elle valait 1404 $. Aujourd'hui, elle en vaut 1938. Donc j'ai fait une plus-value de plus de 35% sur cette action. Ce qui me laisse plutôt confiant sur l'avenir de l'action Garmin. Mais pour autant, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement et ceci est une véritable prise de risque. Alors amuse-toi à regarder ce que je fais si ça t'intéresse, mais ne le fais pas de ton côté. En tout cas, pas tout de suite. Pour en finir avec mes investissements du mois de septembre, j'ai remis 200 € dans mon portefeuille Bullrun Crypto 2024. Je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo et je t'avais alors expliqué quels étaient les cryptos que j'avais sélectionnés et surtout la raison pour laquelle je l'avais fait. Ce mois-ci, je me suis contenté de revendre les principales perdantes de ce portefeuille et de racheter quelques-unes des cryptos auxquelles je croyais encore. Mais crois-moi, j'ai largement réduit mon portefeuille. Et en rachetant à la baisse, je me suis dit que j'allais faire un gros coup. Dans les premiers jours, j'étais tellement fier de moi, j'ai gagné entre 100 et 200 $ en 3-4 jours. Hier soir, j'ai regardé mon portefeuille et aujourd'hui j'en suis à moins 100 $.
Voilà à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui. Comme tu peux le voir, c'est vraiment pas glorieux. Tout ça, c'était pour la partie investissement. Maintenant, qu'en est-il de mes dépenses et de mes revenus du mois de septembre ? Ce mois-ci, c'était plutôt une période assez exceptionnelle car j'ai reçu 5 sources de revenus différentes. Une première source de revenus en tant que salarié éducateur pour un montant total de 2037 €. Puis 100 € en tant qu'éducateur en libéral, 78 € de la part de Realty, 1663 € de la part de mes 3 locataires en colocation, et c'est bien la première fois que ça arrive qu'ils me payent tous et même plus que la somme demandée. Et puis pour finir, 20 € de la part d'un parrainage sur l'ITA. J'en profite d'ailleurs pour remercier Pauline et qui a accepté de me faire confiance en inscrivant son code de parrainage lors de son premier investissement. C'est peut-être ridicule pour toi que je te raconte tout ça, mais à mes yeux, ces 20 premiers € représentent énormément. C'est la première fois que quelqu'un me récompense pour les heures de travail que j'ai passées sur cette chaîne. Des heures totalement bénévoles et qui jusqu'ici ne m'ont absolument rien rapporté en plus de 2 ans de travail. Alors encore une fois, un grand merci à toi Pauline. Côté dépenses, à présent, j'ai acheté un nouvel ordinateur pour réaliser mes montages vidéo et investir dans quelques nouveaux meubles pour aménager mon nouvel appartement. Au total, cela nous donne 1537 € de charges immobilières, dont 868 de charges trimestrielles, un vrai gouffre pour moi, 1005,69 € de dépenses loisirs, dont 900 € pour le nouvel ordinateur dont je te parlais tout à l'heure, 227 € d'alimentation, 200 € de provision voyage, 138 € d'impôts et le reste est réparti entre les transports, le sport, la santé et mes charges URSSAF pour déclarer mon activité d'éducateur spécialisé en libéral. Je te présente tout ça à titre d'exemple et pour t'aider un petit peu à gérer tes finances personnelles. Pour mieux visualiser ce que je viens de te raconter, j'ai préparé 2 graphiques sur Canva. Le premier montre mes dépenses et revenus mensuels et le second compare mes loyers et charges. On peut assez facilement se rendre compte que je dépense toujours plus lorsque j'ai des gros revenus. Mes dépenses sont d'ailleurs en croissance exponentielle depuis près de 3 mois. Et il va peut-être être temps que je réduise un petit peu la voilure. Côté charges immobilières, celles-ci sont énormes et ne s'arrêtent pas tout au long de l'année. Alors que mes loyers, eux, pendant ce temps, ont été très aléatoires. J'aurai sûrement l'occasion de t'en parler plus tard, mais je prévois de souscrire à une assurance de loyer impayé pour régler ce problème de fond et qui me dérange profondément. L'objectif étant de stabiliser mes revenus le plus possible. Pour conclure, j'avais envie de faire le point sur mon objectif de 100K net. Comme tu peux le voir sur Finari, j'ai été assez productif ce mois-ci. J'ai commencé le 18 octobre 2021 avec 25 000 € et en 3 ans, je suis parvenu à 66 000 € le mois dernier. Aujourd'hui, roulement de tambour, j'en suis à 68 585 €. J'ai donc augmenté mon capital de plus de 3 000 € en seulement un mois. Et franchement, même si je ne suis pas le king de la crypto, j'en suis plutôt fier. Et toi, où en es-tu dans tes projets ? N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me donner des conseils sur la crypto et à m'expliquer quels ont été tes investissements du mois. Si tu as apprécié ma transparence, n'hésite pas à cliquer ici pour découvrir mes dépenses et revenus du mois d'août. Je te laisse donc avec cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Ciao !